بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans l'explication du livre de l'imam al-Mardawi, Sharh Manzumat al-Adab al-Shar'iyya, avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est toujours maintenant dans un nouveau chapitre. Et ce nouveau chapitre, c'est à propos de As-Salam wal-Musafahati wal-Isti'dhan, c'est-à-dire la salutation par le salam et le fait de serrer la main et le fait de demander la permission avant d'entrer chez quelqu'un. Donc le premier vers dans cette manzouma sur ce chapitre, c'est le suivant: وَكُنْ عَالِمًا أَنَّ السَّلَامَ لَسُنَّةٌ وَرَدُّكَ فَرْضٌ وَلَيْسَ نَدْبًا بِأَوْطَدِ. Donc ici, l'imam al-Mardawi il explique que tu dois savoir que le salam c'est une sunna, c'est-à-dire que c'est quelque chose de recommandé de débuter quelqu'un en lui disant salam. Toutefois la réponse au salam est obligatoire et c'est pas recommandé seulement. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage là, il dit wa qawluhu la sunnatun al-lam hadhihi lam at-tawkid أو لام التأكيد. وفي الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها هذا سنة أو ردوها هذا واجب. فالواجب أنه يرد مثلها والمستحسن أنه يزيد عليها. ولما جاء رجل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام 10. وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله 20. وجاء الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30. ثم سئل عن 10 و20 و30 قال 10 حسنات و20 حسنة و30 حسنة. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah il explique que le lam dans la sunnatun, c'est lam ta'kid. Donc c'est un lam qui est rajouté dans le but de donner de l'importance, de mettre de l'emphase sur une signification. Et ici, il explique en citant le verset 87 dans Surat An-Nisa, et lorsque vous êtes salué par une salutation, alors saluez vous-même par une salutation meilleure que celle-ci. Ça, c'est qu'est-ce qui est sunna, qu'est-ce qui est recommandé. Ou rendez-la telle qu'elle. Et ça, c'est qu'est-ce qui est obligatoire, c'est-à-dire de répondre au salam tel quel. Mais c'est quelque chose de mieux encore si tu peux ajouter à ce salam ou à cette réponse. Et lorsque un homme est venu dans l'endroit où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons, il est rentré, il a dit assalamu alaykum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa alaykum assalam, et il a dit 10. Un autre homme est rentré, il a dit assalamu alaykum wa rahmatullah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu wa alaykum assalam wa rahmatullah 20. Alors un troisième est venu, il dit wa alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu 30. Alors on lui a posé la question à propos de 10, 20 et 30 quand il a mentionné ça à la fin de chaque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire 10 hasanat, 20 hasanat ou 30 hasanat. Et ça c'est rapporté par At-Tirmidhi dans son sunan. Ensuite Al-Mardawi, hafidhahullah, rahimahullah, il dit وَيُجْزِئُ تَسْلِيمُ امْرِئٍ مِّن جَمَاعَةٍ وَرَدُّ فَتًى مِّنْهُمْ عَنِ الْكُلِّ يَا عَدِي.
وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي. Donc ici, dans ces trois vers, le cheikh il explique des points différents sur les règles du salam. Et Cheikh Al-Fawzan il clarifie ça, il dit إذا جاء جماعة وسلم منهم واحد فإنه يكفي لأن البدء بالسلام سنة كفاية والرد كذلك واجب كفاية لو سلمت على جماعة فرد السلام منهم واحد فإنه يكفي لأن رده من الجماعة واجب كفاية إذا رد واحد منهم فإنه حصل الفرض والواجب. هذه من آداب السلام. ومن آدابه أيضا أن الماشي يسلم على الواقف والراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على القاعد والقليل يسلم على الكثير. Donc le cheikh explique, il dit si un groupe qui vient et un d'entre eux te donne le salam, c'est suffisant. Parce que déjà en partant de débuter par le salam, c'est une sunnah. Et du moment qu'il y a une personne qui le fait, eh bien c'est suffisant pour le reste. Et de lui répondre, c'est une obligation. S'il y a une personne qui répond, c'est suffisant aussi. Et il dit, si tu donnes le salam à un groupe de personnes et que un d'entre eux te répond à ce salam, c'est suffisant pour le groupe. Et il dit, donc c'est une de répondre pour cette personne, c'est une obligation. Du moment qu'il y en a une personne du groupe qui a répondu à cette obligation-là, ça suffit pour le reste. Et il dit, et si l'un d'entre eux a répondu, donc ça c'est l'obligation qui a été comblée. Et l'obligation a été respectée. Donc ça fait partie des manières et de l'éthique de la salutation dans l'islam. Parmi l'éthique de la salutation également, il y a le fait que la personne qui marche, elle donne le salam à celui qui est debout et qui est immobile. S'il ne marche pas, celui qui marche donne le salam à celui qui ne marche pas. Celui qui est en train de conduire ou qui monte une voiture ou un animal ou une monture, il donne le salam à celui qui marche. Celui qui est sur une monture, il donne le salam à celui qui marche. Et celui qui marche, il donne le salam à celui qui est assis. Et le petit nombre donne le salam au plus grand, au plus grand nombre. Donc ça fait partie des règles du salam. Le cheikh il dit ensuite وتسليم نزر النزر يعني القليل يسلم القليل على الكثير والصغير على الكبير هذا هو السنة أن الصغير يسلم على الكبير وعابر السبيل والماشي يسلم على القاعد وركبان على ضد أيدي كذلك الراكب يسلم على الماشي. Donc il dit ici il y a un petit nombre de personnes, le petit nombre donne le salam à ceux qui sont plus nombreux. Si une personne qui est plus jeune, c'est elle qui doit débuter à donner le salam à la personne qui est plus âgée. Ça c'est la sunna. Et il dit le petit, donc il donne le salam au grand. Et la personne qui est yani abir as-sabil, et la personne qui marche, yani la personne qui le voyageur ou la personne qui marche, elle donne le salam à celui qui est assis. Et ceux qui sont en train de monter sur une monture ou qui conduisent dans une voiture, ils donnent le salam à celui qui marche. Donc celui qui monte sur une monture ou sur une voiture, il donne le salam à celui qui marche. Ensuite, l'imam al-Mardawi, il dit, rahimahullah, وَسَلِّمْ إِذَا مَا قُمْتَ
من حضرة امرئ وسلم إذا جئت بيتك تقتدي وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس مجهولا ومعروفا اقصدي. Donc Cheikh Al-Fawzan explique ici, il dit كما أنه يشرع السلام عند قدومك إلى المجلس كذلك يشرع السلام عند مغادرتك أو عند مغادرته فتسلم إذا قدمت إلى المجلس على الحاضرين وإذا قمت من المجلس وانصرفت أيضا تسلم ولا تذهب بدون السلام. هذا مكروه لأنه ترك لسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليست الأولى بأولى من الثانية. وقوله ما جئت بيتك تقتضي أي كذلك من المواضع التي يشرع فيها السلام حين تدخل بيتك تسلم على من فيه من أهلك. Donc il dit de même que il est légiféré lorsque tu arrives quelque part, lorsqu'il y a une assemblée ou des gens qui sont assis et que toi tu viens t'asseoir, eh bien à ce moment-là tu donnes le salam aux gens. De même que lorsque tu quittes, si tu te lèves pour partir, eh bien, au moment de ton départ, tu te lèves, tu donnes le salam à ceux qui sont assis et qui sont présents. Donc, tu ne vas pas quitter sans donner le salam parce que ça, c'est détestable. Parce que c'est le fait d'abandonner une sunna. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la première n'est pas plus... La deuxième n'est pas plus... c'est ça. C'est-à-dire que la première ne mérite pas plus d'être donnée comme salutation que la deuxième. En voulant dire que tu dois donner la deuxième comme tu dois donner la première. Et si tu as donné la première, donc la deuxième est aussi importante. Il dit وَقَوْلُهُ مَا جِئْتَ بَيْتَكَ. Si tu viens chez toi, tu rentres dans ta maison, eh bien ça fait partie des endroits qui c'est légiféré de donner le salam en rentrant. Lorsque tu rentres chez toi, donne le salam. Tu donnes le salam aux gens qui habitent chez toi dans ta maison, qui sont présents. Ensuite, il dit وَإِفْشَاؤُكَ التَّسْلِيمُ يُوجِبُ مَحَبَّةً من الناس مجهولا ومعروفا اقصدي. هذه فائدة السلام أنه يزرع المحبة في النفوس ويجتث التباعد عن القلوب. السلام يحصل به إزالة التباعد ويحصل به المودة إذا أفشي وأيضا تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. Donc le cheikh il explique que également parmi les exemples de ce qui est mentionné dans la sunna, c'est que un des bienfaits du salam, c'est que ça sème l'amour dans les cœurs, et ça enlève l'éloignement entre les cœurs. Donc c'est ça. Quand on donne le salam, ça élimine l'éloignement qu'il peut y avoir entre les cœurs et ça amène l'affection et l'amour entre les gens lorsqu'on s'échange le salam entre nous. Et en même temps, tu dois donner le salam aux gens que tu connais et aux gens que tu connais pas. Pas seulement aux gens que tu connais que tu donnes le salam. Tu donnes le salam aux gens que tu connais et tu donnes le salam aux gens que tu ne connais pas aussi. Il dit وَتَعْرِفُهُ لَفْظَ السَّلَامِ مُجَوَّزٌ وتنكيره أيضا على النص أحمدي وعليكم السلام ورحمة الله. وقد قيل يكره قيل تحية لميت والتوديع عرف كمرددي. Donc ici le cheikh il explique, il dit يجوز أنك تقول السلام بالتعريف باللام بالألف واللام ويجوز تقول سلام بدون تعريف. كلاهما جائز. جاء في القرآن إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. هذه بالتنكير
على نص أحمد يعني رواية أحمد رواية عن أحمد رحمه الله. Donc il dit, c'est permis de donner le salam avec alif lam devant le salam, comme en disant assalamu alaykum, et c'est permis de le dire à l'indéfini, c'est-à-dire salamun alaykum, c'est-à-dire un salam soit sur vous, que la paix, une paix sur vous. Et les deux sont mentionnés dans la sunna, et en même temps aussi dans le Coran, il y a la mention du salam yani de façon indéfinie, comme le verset 25 dans Surat Al-Dhariyat, lorsque Ibrahim alayhi salam il se fait saluer par les anges. Lorsqu'ils sont rentrés vers lui, ils ont dit salam. Alors il a répondu salam. Il n'a pas dit as-salam, il a juste dit salam. Donc c'est permis de dire salam seulement. Et la narration qui mentionne la forme indéfinie, elle est rapportée selon Ahmad, dans une narration de l'imam Ahmad aussi. Ensuite, il dit وَقَدْ قِيلَ يُكْرَهُ وَقِيلَ تَحِيَّةٌ لِمَيِّتٍ وَالتَّوْدِيعَ عَرِّفْ كَمُرْدَدِ فالمبتدئ بالسلام يجوز له أن يقول السلام عليكم ويجوز له أن يقول سلام عليكم بالتعريف أو بالتنكير على حد سواء. أما الذي يرد السلام فإن الأفضل أن يأتي بالتعريف فيقول وعليكم السلام. وكذلك الذي يسلم على القبور فإنه يقول السلام عليكم بالتعريف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين إلى آخر الحديث. وكذلك المودع إذا أراد أن يقوم من المجلس فالأفضل أن يأتي بالتعريف فيقول السلام عليكم. Donc le cheikh il dit la personne qui commence le salam lorsqu'elle débute, lorsqu'elle dit à quelqu'un en premier, c'est permis pour elle de dire assalamu alaykum, c'est-à-dire avec le alif lam de la forme définie, et c'est permis aussi pour elle de dire salamun alaykum de façon indéfinie. Il dit les deux sont pareils, les deux sont égales. Et il dit, tandis que celui qui répond au salam, c'est préférable pour lui de répondre de la façon définie, en disant wa alaykum assalam, wa alaykum assalam. Donc il dit avec le alif lam. Il dit de même que celui qui donne le salam aux tombes, aux gens qui sont dans les cimetières. Donc lorsque tu viens pour faire le salam aux habitants des tombes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit dans son dua, quand il passait à côté des cimetières, il disait assalamu alaykum ahl ad-diyar min al-muslimin wal mu'minin. Donc il dit que la paix soit sur vous, habitants des demeures, en voulant dire les cimetières, des musulmans et des croyants, et jusqu'à la fin du dua. Et de même que la personne qui fait ses adieux, lorsqu'elle veut quitter les gens, c'est préférable pour elle de dire assalam avec alif lam, de la façon définie. Ensuite il dit wa sunnatun استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد. Donc il explique ensuite, avant de mentionner ce point-là, le cheikh il a mentionné 4 points ou 4 exemples. Il dit هذه 4 مواضع. الموضع الأول المبتدئ مخير بين التعريف والتنكير، والثاني الذي يسلم على الأموات، والثالث الذي يودع المجلس، والرابع الذي يرد السلام. هؤلاء الثلاثة الأفضل في حقهم التعريف. Donc il y a 4 cas, 4 situations dans lesquelles il est préférable de mentionner le salam avec le ta'rif, c'est-à-dire de façon définie. La première, c'est la personne qui débute le salam. Elle a le choix entre le ta'rif défini ou indéfini. Assalamu alaykum ou bien salamun alaykum. Deuxièmement,
c'est préférable de donner avec le ta'rif, avec la forme définie, lorsque tu donnes le salam aux morts, lorsque tu fais le dua pour les morts. Troisièmement, lorsque tu vas quitter des gens, soit pour faire les adieux ou bien parce que tu t'en vas. Quatrièmement, lorsque tu réponds au salam. Dans ces trois cas-là, c'est préférable de mentionner le salam par at-ta'rif, c'est-à-dire alif lam, avec la forme définie. Le point suivant, le cheikh il explique que c'est une sunnah de demander la permission avant de rentrer chez quelqu'un parmi les proches ou que ce soit quelqu'un d'éloigné. Cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit كذلك من المواضع التي يشرع فيها السلام إذا أراد أن يستأذن على أهل بيت. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فإذا أراد أن يستأذن على أهل بيت فإنه يستأنس بمعنى أنه يعمل شيئا يطمئن به من في البيت كالنحنحة وكالتسبيح والتهليل والتكبير يطمنهم ثم يسلم فيقول السلام عليكم أأدخل؟ السلام عليكم أأدخل؟ 3 مرات فإن أذن له وإلا فإنه يرجع. فإن أذن له وإلا فإنه يرجع. Donc le cheikh il explique, il dit de même que dans les situations dans lesquelles il est légiféré de faire le salam. Si quelqu'un il veut demander la permission de rentrer dans la maison de quelqu'un, Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 27, dans Surat An-Nur, ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans des maisons autres que vos demeures jusqu'à ce que vous ayez c'est-à-dire que vous ayez fait quelque chose pour rassurer les habitants de cette maison. Donc on va voir la traduction qui est mentionnée dans le verset 27. Hatta tasta'nisu. N'entrez pas avant de demander la permission d'une manière délicate. Donc de demander la permission de rentrer. Et de donner le salam aux habitants de cette maison. Donc si vous voulez demander la permission pour rentrer dans la maison de quelqu'un, vous devez faire un geste ou un bruit ou quelque chose pour faire savoir de votre présence. Soit en toussant, ou bien en faisant le tasbih, subhanallah, ou bien la ilaha illallah, ou Allahu Akbar, pour rassurer les gens, pour ne pas les surprendre, pour pas qu'ils soient effrayés ou épeurés par votre présence. Et ensuite vous dites Assalamu alaikum, puis-je rentrer? Assalamu alaikum, puis-je rentrer? Assalamu alaikum, puis-je rentrer? Tu demandes 3 fois la permission. Si on te permet de rentrer, tu rentres. Si on ne te permet pas, si on ne te répond pas, alors tu rentres pas, tu retournes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si après la 3e fois que tu as demandé la permission de rentrer, on ne t'a pas donné la permission, tu retournes. Ouais. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. Si on vous dit retournez, vous retournez. Ça c'est la sunna dans l'islam. Si tu viens chez quelqu'un, tu frappes, personne ne répond. Tu frappes 2e fois, personne ne répond. Tu frappes 3e fois, personne ne répond, tu retournes. Ou bien si la personne, elle t'ouvre la porte, elle dit désolé mon frère, je peux pas t'accueillir en ce moment. C'est pas possible pour moi. Tu retournes. Et tu dois pas être fâché pour ça. La personne, elle a une raison pourquoi elle a dit ça. Min aqrabin hatta ahla baytihi wa aqaribihi wa ahlihi yasta'dhin.
استأذن عليهم لأن لا يفجأهم وهم على حالة لا يرضون أن يراهم عليها. Il dit même si c'est tes proches et que tu viens pour rentrer chez eux, tu dois demander la permission avant de rentrer. Même si c'est des gens de ta famille, pour pas que tu les surprennes dans une situation ou dans un état que eux, ils ne voudraient pas que tu les vois dans cet état-là. D'accord? Donc, dans l'islam, il y a le respect, il y a ces éthiques-là. Hein? C'est des règles très avancées dans la morale et dans le respect de la propriété privée et le respect aussi de l'intimité des personnes et éviter justement de les surprendre dans des situations fâcheuses ou des situations dans lesquelles ils n'aimeraient pas que tu les vois. Il dit, en expliquant la fin du vers, il dit وَبُعَّدِ مِنْ أَقْرَبِينَ وَبُعَّدِ يعني أو كانوا أجانب ليسوا من أقاربه فهذا من باب أولى. C'est-à-dire, et si c'est des étrangers, c'est-à-dire des gens qui ne font pas partie de ta famille ou de tes proches, eh bien ça c'est encore plus important de respecter ces règles-là et de demander la permission avant. Il dit ثلاثا ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد. يعني الشيخ الفوزان يقول ومكروه أن يدخل بدون استئذان وبدون السلام لا سيما إذا كان قادما من سفر فلا يدخل على أهله وزوجته حتى يكون عندها خبر قبل دخوله لأجل أن تتهيأ ولا يفاجئها وهي على حالة لا ترضى أن يراها عليها. يعني ثلاثا يعني الاستئذان قال صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا فإن أذن لكم وإلا فارجعوا. الله جل وعلا يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. Donc ici le cheikh explique, il dit c'est détestable que quelqu'un entre chez quelqu'un sans la permission et sans le salam. En particulier si la personne vient de voyage, même dans ta propre maison, et que tu arrives par exemple en pleine nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne surprenez pas vos familles en pleine nuit. Donc tu ne dois pas rentrer chez ta femme, surprendre ta femme en pleine nuit. Tu dois l'avertir avant de rentrer pour qu'elle puisse se préparer, pour que tu ne la surprennes pas dans une situation qu'elle n'aimerait pas que tu la vois dans cet état-là. D'accord? Donc ça c'est important. Et donc tu dois demander la permission, et quand tu demandes la permission, tu demandes 3 fois. Et si on te donne la permission, tu rentres. Sinon tu retournes. Et Allah Azza wa Jalla il dit dans le verset 28 dans Surat An-Nur فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. Si on vous dit de retourner, alors retournez. C'est plus pur pour vous. Donc tout ça, ça fait partie de certaines des règles de la sunna en ce qui concerne le fait de demander la permission avant de rentrer, le salam et toutes ces autres formes de règles de morale et d'éthique en islam qui sont extrêmement importantes et que parfois certains musulmans ne connaissent pas malheureusement. Donc c'est très important de connaître ces choses-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.